Je prie que tu ouvres les yeux de notre esprit. Fais cette prière là où tu es. Demande au Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Oui, dis-lui, ouvre les yeux de mon esprit, mon être intérieur. Oui, c'est cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Père, je prie afin que tu donnes à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse et de révélation au nom de Jésus, afin qu'il puisse te connaître et qu'il puisse connaître ta volonté. Je te demande, s'il te plaît, Père, illumine les yeux du cœur de mon frère et de ma sœur. Illumine ses yeux, Seigneur. Illumine ses yeux, illumine ses yeux, afin qu'il puisse savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Seigneur, il y a des choses qui s'attachent à ton appel. Il y a des choses que tu as attachées à notre appel. Il y a des choses qui sont là que tu as préparées à l'avance. Seigneur Jésus, je prie qu'il puisse voir l'espérance. Je prie qu'il puisse la saisir, cette espérance. Cette espérance comme une encre solide. La promesse de ta parole, la promesse donnée, la promesse partagée, l'espérance. Seigneur, merci pour les yeux qui s'ouvrent et qui peuvent discerner l'espérance. La glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Il y a un héritage, il est glorieux, il est riche. Père, que nos yeux puissent le voir, cet héritage. Cet héritage, il n'est pas pour demain, il a déjà été donné. Permets-nous de voir, de saisir et de vivre la glorieuse richesse de ton héritage au milieu de ton Église, au milieu de ceux qui t'appartiennent pour notre vie. Pour nos vies, il y a une richesse, une gloire, une glorieuse richesse, la glorieuse richesse de ton héritage. Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent pour pouvoir voir et discerner la grandeur surabondante de ta puissance. La grandeur surabondante. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de mon cœur. Prie cette prière, mon frère, ma sœur. Illumine les yeux de mon esprit. Ouvre mes yeux. Illumine les yeux de mon esprit. Illumine. Mets la lumière dans mon esprit. Mets la lumière sur mes yeux. Un collier pour oindre mes yeux. Au nom de Jésus. Afin que je vois. Illumine les yeux de mon cœur afin que je vois. J'ai besoin de voir, Seigneur. Je ne peux pas regarder simplement à l'apparence. Je ne veux pas regarder à la haute ou à la petite taille. Oh non, Seigneur, Zachée était petit mais tu es entré dans sa maison. Je préfère être petit mais que tu entres chez moi plutôt qu'être grand et être pulvérisé par la petite pierre. Père, il ne s'agit pas de ce qui est extérieur. Il ne s'agit pas du physique. Même si dans le physique, ta bénédiction peut paraître, il s'agit de faire ta volonté et de t'être agréable. Il ne s'agit pas de ce qui est agréable à la vue. Même si tu peux bénir ces choses et amener ces choses et donner ces choses, mais il s'agit de ce que toi tu considères. De ce que toi tu considères. Père, que personne ne s'associe à ce que tu as rejeté. Au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Isaïe appela Abinadam et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Seigneur, je ne veux pas de quelque chose qui ressemble à la bénédiction. Je ne veux pas avoir quelque chose qui ressemble à ce que tu voulais me donner. Le diable se déguise en ange de lumière. Il pourrait ressembler à, mais ce n'est pas la bénédiction.
Cette personne peut ressembler à ce que j'ai vu dans mon cœur, mais ne pas être du tout la bonne personne. Cette opportunité peut ressembler à une prière que j'ai faite, mais ne pas être l'exaucement. Père, merci parce que avec nos yeux illuminés, nous pouvons discerner. Nous pouvons discerner ce qui vient vraiment de toi, ce qui est vraiment apporté par le ciel ou ce qui vient des profondeurs de l'enfer. Tu nous permets de discerner. Tu donnes le discernement aux simples. Tu donnes le discernement aux simples. Tu donnes le discernement à ceux qui sont simples. Oh, heureux les simples d'esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, dit le Seigneur. Oui, vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes, parce que c'est moi qui contrôlerai, c'est moi qui dirigerai. Tu trouveras du repos pour ton âme, parce que c'est Dieu qui va diriger, c'est Dieu qui va contrôler. Quand tu es humble comme un petit enfant, oh, ce n'est peut-être pas beau de l'extérieur. Ça n'a peut-être pas l'air de ce qu'il faudrait faire. Mais quand les langues de feu sont apparues et sont tombées sur chacun d'eux, on a dit qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient fous, qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient des gens insensés, mais c'était l'Esprit de Dieu. Dieu parle à quelqu'un et te dit, tu ne pourras pas rester dans cette condition que tu te donnes, cette position que tu te donnes, cette façon de faire que tu as avec les gens, cette fierté humaine et cet orgueil apparent. Ce n'est pas ainsi que je toucherai ta vie, mais c'est dans l'humilité. Humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi devant moi, Seigneur Jésus. Je veux m'humilier afin de pouvoir recevoir la direction, le discernement, l'illumination de mon esprit pour pouvoir considérer comme toi tu considères et ne pas me laisser tromper. Ne pas me laisser tromper. Certains ont fait alliance avec des sorciers. Ils se disent, oh, ils ressemblent à des pasteurs, ils ressemblent à des hommes de Dieu, mais ce sont des sorciers. Oh Seigneur, que personne parmi ton peuple puisse choisir de faire alliance avec des sorciers. Peut-être ils ont eux aussi leurs prières. Peut-être ils ont eux aussi leur façon de faire. Peut-être ils ont eux aussi leurs offrandes et leurs jeûnes. Mais ça n'a rien à voir. Ne me permets pas de m'associer à quelqu'un que tu as rejeté, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse de m'associer, de me lier, de faire alliance avec quelque chose que tu considères comme maudit, quelque chose que tu considères comme rejeté. Tu m'as dit dans ta parole de ne pas faire alliance avec les choses que tu as rejetées. Que de la même source ne peuvent sortir l'eau douce et l'eau salée. Seigneur, je prie pour un frère, une sœur qui est face à un choix. Oh, qu'il ne fasse pas comme Adam, qu'il ne fasse pas comme Ève. Le fruit avait l'air d'être bon. Il était beau à la vue, agréable à la vue. Il avait l'air d'être bon, propre à donner du discernement. Mais tu avais appelé cela interdit. Tu n'avais pas permis qu'il mange de ce fruit. Père, je prie pour cette sœur et ce frère qui se trouvent devant un choix. Et il y a comme un fruit, c'est un fruit interdit. Il y a une alliance interdite. Il y a une alliance interdite. Il y a comme une bénédiction, mais c'est pas une bénédiction qui vient de toi, c'est une bénédiction humaine. Et cette bénédiction, elle est interdite. Parce qu'il y a une bénédiction qui est, elle, réelle et qui vient vraiment du ciel, de toi, qui va lui être donnée. Seigneur, nous avons déclaré hier que tu nous donnes des yeux, tu nous fais entrer dans cette gloire. Tu nous fais entrer par cette porte par laquelle on ne peut y accéder qu'en étant petit, en étant à genoux, en étant humble. Tu as dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, nous voulons continuer de nous élever, même lorsque tu nous as élevés.
Nous voulons continuer de nous humilier, de nous humilier. C'est ce que nous voulons, nous humilier devant toi. Seigneur, être humble comme un petit enfant pour pouvoir accéder, entrer dans ce que tu as voulu, Seigneur. Tu as dit, ne prends pas garde à son apparence et ne regarde pas sa haute taille. Je prie pour quelqu'un maintenant qui se considère comme petit. Tu es un homme et depuis longtemps tu te crois trop petit. Et à cause de la taille, de ta taille humaine, de ta taille d'homme, tu es en péché, tu as un fardeau, tu es comme bloqué, paralysé par l'ennemi. Tu es paralysé par cette taille que Dieu t'a donnée. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance et la libération de ce mensonge. Reçois la libération de la confusion. Reçois la libération de la limitation satanique et diabolique par ce mensonge de ta taille. Il ne s'agit pas de ta taille. Il ne s'agit pas de ta taille. La bénédiction du Seigneur, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la grâce de Dieu dans ta vie ne viendra pas à cause de ta taille. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance et reçois cette grâce et ce cadeau que Dieu t'a fait. Dans le nom de Jésus, accepte et apprécie cette taille. Dans le nom de Jésus, ma sœur, il ne s'agit pas de la taille de cet homme. Il y a une sœur, tu restes seule simplement à cause de la taille de cet homme et pourtant c'est Dieu qui te l'a donné. Accepte cette taille. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, il s'agit de ce que Dieu considère. Vas-tu passer à côté de la bénédiction parce que cet homme est plus petit que toi? Mais tu ne sais pas ce qu'une simple racine peut enfanter. Tu ne sais pas que d'une petite pierre, une petite pierre peut faire tomber tout un royaume. Une petite pierre peut faire tomber toute une statue dressée. Ne choisis pas la statue qui a l'air belle et agréable à la vue, qui est faite d'or, qui est faite de bronze, qui est faite d'argent, qui est faite de terre, de fer, de sable, de chaume, de foin. Cette statue t'amènera où? Ce fruit t'amènera où? Père, merci.